Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce vendredi saint. Aujourd'hui, Jésus s'offre sur la croix, il meurt pour nous. Une journée de profond silence, de jeûne, de prière, vraiment de contempler Jésus sur la croix, de ne pas se disperser avec d'autres choses. D'accord? Maintenant, la première lecture d'aujourd'hui, c'est Isaïe chapitre 52, à partir du verset 13. Voici que mon serviteur prospérera, il grandira, s'élèvera, sera placé très haut, de même que les multitudes avaient été saisies d'épouvante à sa vue, car il n'avait plus figure humaine, et son apparence n'était plus celle d'un homme. De même, des multitudes des nations seront dans la stupéfaction. Devant lui, les rois resteront bouche close pour avoir vu ce qui ne leur avait pas été raconté, pour avoir appris ce qu'ils n'avaient pas entendu dire. Qui a cru ce que nous entendions dire? Et les bras du Seigneur, à qui s'est-il révélé? Comme un sourd-géant, il a grandi devant lui, comme une racine en terre aride, sans beauté ni éclat pour attirer nos regards, et sans apparence qui nous eût séduits, objet de mépris, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, comme quelqu'un devant qui on se voile la face, méprisé, nous n'en faisions aucun cas. Or, ce sont nos souffrances qu'il portait et nos douleurs dont il était chargé. Et nous les considérions comme punis, frappés par Dieu et humiliés. Mais lui, il a été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous rend la paix est sur lui. Et dans ses blessures, nous trouvons la guérison. Tous, comme des moutons, nous étions errants, chacun suivant son propre chemin. Et le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Maltraité, il s'humiliait. Il n'ouvrit pas la bouche. Comme l'agneau qui se laisse mener à l'abattoir, comme devant le tondeur, une brebis muette, il n'ouvrit pas la bouche. Par contrainte et jugement, il a été saisi. Parmi ses contemporains, qui s'est inquiété? Qu'il a été retranché de la terre des vivants, qu'il a été frappé pour le crime de son peuple. On lui a donné un sépulcre avec les impies, et sa tombe est avec les riches, bien qu'il n'ait pas commis de violence, et qu'il n'y ait pas eu de tromperie dans sa bouche. Le Seigneur a voulu l'écraser par la souffrance. S'il offre sa vie en sacrifice expiatoire, il verra une postérité. Il prolongera ses jours. Et par lui, la volonté du Seigneur s'accomplira. À la suite de l'épreuve endurée par son âme, il verra la lumière et sera comblé. Par sa connaissance, le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes en s'accablant lui-même de leurs fautes. Jusqu'au verset 12. C'est pourquoi il aura sa part parmi les multitudes. Et avec les puissants, il partagera le butin, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été compté parmi les criminels, alors qu'il portait les péchés des multitudes et qu'il intercédait pour les criminels. Ici, c'est le 4e chant du serviteur. Et vraiment, nous voyons ici toute la violence de la crucifixion. Il dit, comme un sourd géant, il a grandi devant lui, comme une racine en terre aride, sans beauté ni éclat pour attirer nos regards, ses apparences qui nous eût séduits, objet de mépris abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, comme quelqu'un devant qui on se voit la face.
Ici, il nous dit même qu'il n'avait pas plus d'apparence d'homme, car il n'avait plus figure humaine. Et son apparence n'était plus celle d'un homme. Comme Jésus a été défiguré à cause de nos crimes, de nos péchés. Contempler Jésus en croix, c'est de contempler nos crimes, nos péchés. Maintenant, les psaumes d'aujourd'hui, c'est le psaume 31. Le psaume 31, à partir du verset 2, nous dit ceci. En toi, Seigneur, j'ai un abri. Sur moi, pas de honte à jamais. En ta justice, affranchis-moi, délivre-moi. En tes mains, je remets mon esprit. C'est toi qui me rachètes, Seigneur. Verset 12. Tout ce que j'ai d'oppresseur, tout ce que j'ai d'oppresseur, fait de moi un scandale. Pour mes voisins, je ne suis que dégoût, en effroi pour mes amis. Ceux qui me voient dans la rue s'enfuient loin de moi, comme un mort oublié des cœurs, comme un objet de rebut. Après, verset 14. J'entends les calomnies des gens, terreur de tous côtés. Verset 15. Et moi, je m'assure en toi, Seigneur. J'ai dit, c'est toi mon Dieu. Mettons dans ta main, délivre-moi des mains hostiles qui s'acharnent. Fais luire ta face sur ton serviteur. Sauve-moi par ton amour. Verset 25. Courage, reprenez cœur, vous tous qui espérez dans le Seigneur. Mais ici, le psaume nous fait vraiment voir la passion de Jésus-Christ. Mais en même temps, Jésus, dans le cœur de Jésus. Et moi, je m'assure en toi, Seigneur. Je dis, c'est toi, mon Dieu. Mettant dans ta main, délivre-moi. Les mains hostiles qui s'acharnent. Fais luire ta face sur ton serviteur. Sauve-moi par ton amour. Ça veut dire qu'ici, vraiment, nous voyons les mystères du péché, du mal, mais aussi nous touchons la force de Dieu. L'abaissement de Jésus et aussi la force, la puissance, la force du salut qui se trouve dans le Christ. Voilà les psaumes d'aujourd'hui. Maintenant, la deuxième lecture d'aujourd'hui, c'est Hébreux chapitre 4, à partir du verset 14, que nous dit ceci. Ayons donc un grand prêtre souverain qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, tenons ferme la profession de foi, car nous n'avons pas un grand prêtre impuissant à compatir à nos faiblesses, lui qui a été éprouvé en tout, d'une manière semblable, à l'exception du péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour une aide opportune. Ici, avançons-nous vers le trône de sa grâce, mais le trône de sa grâce, c'est la croix. Avançons-nous vers la croix. Lui qui a été éprouvé en tout d'une manière semblable, à l'exception du péché. Jésus est vraiment cet agneau immolé sans péché. Et après, les versets, chapitre 5, versets 7 à 9, on dit ceci. C'est lui qui, au jour de sa chair, ayant présenté avec une violente clameur et des larmes, des implorations et des supplications à celui qui pouvait les sauver de la mort, et ayant été exaucé en raison de sa piété, tout homme, tout fils qu'il était, a appris de ce qu'il souffrit l'obéissance. Après avoir été rendu parfait, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent principe de salut éternel. Alors, la passion de Jésus-Christ, c'est Jésus qui est fils, qui a obéi au Père jusqu'à la croix, jusqu'à la mort. Jésus veut nous donner
comme grâce déjà de sa passion, de devenir obéissant. Devenir enfant de Dieu, il n'a pas de filiation sans obéissance. Devenir enfant de Dieu, ça veut dire que je suis obéissant à Dieu le Père. Être enfant de l'Église, être aussi obéissant à l'Église. Voilà les grâces qui viennent de la croix. Mais Jésus qui souffre, mais il a été exaucé. Et il nous dit qu'ayant été exaucé en raison de sa piété. Le Père, Dieu notre Père, n'a pas livré Jésus à la mort. Parce que Jésus ne restera pas dans la mort. Jésus ressuscitera. D'accord? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean chapitre 18, à partir du verset 1. Et on dit cela, Jésus s'en alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Cédron. Il y avait là un jardin dans lequel il entra, ainsi que ses disciples. Or Judas, qui le livrait, connaissait aussi ces lieux, parce que bien des fois, Jésus et ses disciples s'y étaient réunis. Judas, donc, menant la cohorte et des gardes détachés par les grands prêtres et les pharisiens, vient là avec des lanternes, des torches et des armes. Alors Jésus, sachant tout ce qui allait lui advenir, sortit et leur dit, « Qui cherchez-vous » Ils répondirent, « Jésus le Nazaréen. » Il leur dit, « C'est moi. » Or Judas, qui les livrait, se tenait là, lui aussi, avec eux. Quand Jésus leur eut dit, « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent à terre. De nouveau, il leur demanda, « Qui cherchez-vous » Ils dirent, « Jésus le Nazaréen. » Jésus répondit, « Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez ceux-là s'en aller, afin qu'il s'accomplisse la parole qu'il avait dite. Ce que tu m'as donné, je n'en ai pas perdu un seul. » Alors Simon-Pierre, qui portait un glaive, le tira, frappa les serviteurs du grand prêtre et lui trancha l'oreille droite. Ces serviteurs avaient nom Malchus. Jésus dit à Pierre, « Rentre le glaive dans le fourreau. La coupe que m'a donnée le Père, ne la boirai-je pas ?» Alors la cohorte, les tribuns et les gardes des Juifs saisirent Jésus et les lièrent. Et le menèrent d'abord chez Anne. C'était en effet le beau-père de Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là. Or, Caïphe était celui qui avait donné ce conseil aux Juifs. Il a intérêt à ce qu'un seul homme meure pour le peuple. Or, Simon-Pierre suivait Jésus, ainsi qu'un autre disciple. Ces disciples étaient connus du grand prêtre et entra avec Jésus dans la cour du grand prêtre, tandis que Pierre se tenait près de la porte dehors. L'autre disciple, celui qui était connu du grand prêtre, sortit donc et dit un mot à la portière, et il fit entrer Pierre. La servante, celle qui gardait la porte, dit alors à Pierre, « N'es-tu pas, toi aussi, des disciples de cet homme ?» Lui dit, « Je ne suis pas. » Les serviteurs et les gardes, qui avaient fait un feu de braise parce que le temps était froid, se tenaient là et se chauffaient. Pierre aussi se tenait là avec eux et se chauffait. Le grand prêtre interrogea Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. Jésus lui répondit, « C'est au grand jour que j'ai parlé au monde. J'ai toujours enseigné en synagogue et dans le temple, où tous les Juifs s'assemblent, et je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu? Demande à ceux qui m'ont entendu ce que je leur ai enseigné. Eux, ils savent ce que j'ai dit. » À ce mot, l'un des gardes qui se tenait là donna une gifle à Jésus en disant, « C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre ?» Jésus lui répondit, « Si j'ai mal parlé, témoigne de ce
ce qui est mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Anne l'envoya alors toujours lié au grand prêtre Caïphe. Or Simon-Pierre se tenait là et s'échauffait. Ils lui dirent, « N'es-tu pas, toi aussi, de ses disciples ?» Lui le nia et dit, « Je n'en suis pas. » L'un des serviteurs du grand prêtre, un parent de celui à qui Pierre avait tranché l'oreille, dit, « Ne t'ai-je pas vu dans le jardin avec lui ?» De nouveau Pierre nia, et aussitôt un coq chanta. Alors il mène Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Eux-mêmes n'entrèrent pas dans les prétoires pour ne pas se souiller, mais pour pouvoir manger la Pâque. Pilate sortit donc au dehors vers eux et il dit, « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ?» Ils lui répondirent, « Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. » Pilate leur dit, « Prenez-le, vous, et jugez-le selon votre loi. » Les Juifs lui dirent, « Il nous n'est pas permis de mettre quelqu'un à mort, afin que s'accomplisse la parole qu'avait dite Jésus, signifiant de quelle mort il devait mourir. » Alors Pilate entra de nouveau dans le prétoire. Il appela Jésus et dit, « Tu es le roi des Juifs ?» Jésus répondit, « Dis-tu cela de toi-même ou d'autres te l'ont dit de moi ?» Pilate répondit, « Est-ce que je suis juif, moi? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? » Jésus répondit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes gens auraient combattu pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais mon royaume n'est pas d'ici. » Pilate lui dit, « Donc tu es roi? » Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je ne suis pas venu dans le monde pour rendre témoignage. Je ne suis pas venu dans le monde que pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. » Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité? » Et sur ces mots, il sortit de nouveau et alla vers les Juifs et leur dit, « Je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Mais c'est pour vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à Pâques. Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? » Alors ils vocifèrent de nouveau, disant, « Pas lui, mais Barabbas. » Or Barabbas, c'était un brigand. Pilate prit alors Jésus et le fit flageller. Les soldats, tressant une couronne avec des épines, la lui posèrent sur la tête et le revêtirent d'un manteau de pourpre. Et ils s'avançaient vers lui en disant, « Salut, roi des Juifs !» Et ils lui donnaient des coups. De nouveau Pilate sortit dehors et leur dit, « Voyez, je vous l'amène dehors pour que vous sachiez que je ne trouve pas en lui aucun motif de condamnation. » Jésus sortit donc dehors, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit, « Voici l'homme. » Lorsqu'ils le virent, les grands prêtres et les grands vocifèrent, disant, « Crucifiez-le, crucifiez-le !» Pilate leur dit, « Prenez-le, vous, et crucifiez-le, car moi je ne trouve pas en lui motif de condamnation. » Les Juifs lui répliquèrent, « Nous avons une loi, et après cette loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Lorsque Pilate entendit cette parole, il fut encore plus effrayé. Il entra de nouveau dans le prétoire et dit à Jésus, « D'où es-tu? » Mais Jésus ne lui donna pas de réponse. Pilate lui dit alors, « Tu ne me parles pas? Tu ne sais pas que j'ai pouvoir de te relâcher et que j'ai pouvoir de te crucifier? » Jésus lui répondit, « Tu n'aurais aucun pouvoir pour moi si cela ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui m'a livré à toi a un plus grand péché. » Dès lors, Pilate cherchait à le relâcher. Mais les Juifs vociféraient, disant, « Si tu le relâches,
tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi s'oppose à César. Pilate, entendant ces paroles, amena Jésus dehors et alla siéger au tribunal, en un lieu dit le Dallage, en hébreu Gabata. Or, c'était la préparation de la Pâque. C'était vers la 6e heure. Il dit aux Juifs, « Voici votre roi. » Eux vociférèrent. À mort, crucifiez-le. Pilate leur dit, Crucifierai-je votre roi? Les grands prêtres répondirent, Nous n'avons de roi que César. Alors il leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus, et il sortit portant sa croix, et vint au lieu dit du crâne, ce qui se dit en hébreu Golgotha, où ils le crucifièrent, et avec lui 2 autres, un de chaque côté, et au milieu Jésus. Pilate rédigea aussi un écriteau et le fit placer sur la croix. Il était écrit, Jésus le Nazaréen, le roi des Juifs. Cet écriteau, beaucoup de Juifs le lurent, car le lieu où Jésus fut mis en croix était proche de la ville, et c'était écrit en hébreu, en latin, en grec. Les grands prêtres des Juifs dirent à Pilate, N'écris pas le roi des Juifs, mais cet homme a dit, le roi des Juifs. Pilate répondit, Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Lorsque les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses vêtements et firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Et la tunique était sans couture, tissée d'une pièce à partir du haut. Et se dirent donc l'un entre eux, Ne la déchirons pas, mais tirons au sort. Qui l'aura afin que l'écriture fût accomplie? Ils ne sont pas partagés mes habits, et mon vêtement, ils l'ont tiré au sort. Voilà donc ce que firent les soldats. Jusqu'au verset 42. Or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus donc, voyant sa mère, et se tenant près d'elle les disciples qu'il aimait, dit à sa mère, Femme, voici ton fils. Puis il dit aux disciples, Voici ta mère. Et cette heure-là, les disciples l'accueillirent chez lui. Après quoi, sachant que désormais tout était achevé, pour que l'écriture fût parfaitement accomplie, Jésus dit, J'ai soif. Un vase était là, rempli de vinaigre. On mit autour d'une branche d'hysope une éponge imbibée de vinaigre, et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, C'est achevé. Et inclinant la tête, il remit l'esprit. Comme c'était la préparation des Juifs, pour éviter que le corps reste sur la croix durant le sabbat, car ce sabbat était un grand jour, demandèrent à Pilate qu'on leur brisât les jambes et qu'on les enlevât. Les soldats vinrent donc et brisèrent les jambes du premier, puis de l'autre, qui avait été crucifié avec Jésus. Venus à Jésus, quand ils virent qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais l'un des soldats de sa lance lui perça le côté, et qui sortit aussitôt de sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage. Son témoignage est véritable. Et celui-là sait qu'il dit vrai, pour que vous aussi vous croyiez, car cela est arrivé afin que l'écriture fût accomplie. Pas un os ne lui sera brisé. Et une autre écriture dit encore, ils regarderont celui qu'ils ont transpercé. Après ces événements, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret par peur des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Pilate le permit. Ils vinrent donc et enlevèrent son corps. Nicodème, celui qui précédemment
était venu de nuit trouver Jésus, vint aussi apportant un mélange de myrrhe et d'aloès, d'environ 100 livres. Ils prirent donc le corps de Jésus et les lièrent des linges avec les aromates. Et selon le modèle de sépulture en usage chez les Juifs, or, il y avait un jardin au lieu où il avait été crucifié. Et dans ce jardin, un tombeau neuf, dans lequel personne n'avait encore été mis. À cause de la préparation des Juifs, comme le tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. Voilà ces grands passages de la passion de Jésus-Christ, mais c'est important de contempler Jésus aussi dans son silence, parce que le silence de Jésus manifeste sa prière, manifeste son union au Père, sa confiance et aussi l'amour envers nous. Jésus garde silence, non pas comme une victime qui ne sait pas à quoi répondre, mais Jésus sait que maintenant, le plus important, c'est l'amour. Jésus fait silence parce qu'il est en train d'aimer le Père, il est en train de nous aimer, et son amour a été le vainqueur. Et maintenant, le Saint Chrysostome dit, comme Jésus, déjà mort, dit l'Évangile, était encore sur la croix, le soldat s'approcha, lui ouvrit le côté d'un coup de sa lance, et il en jaillit de l'eau et du sang. Cette eau était le symbole du baptême, et le sang, c'est lui des mystères. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.